Vincent, ça serait être première. Une vie sans incohérence n'est proprement pas humaine. Prêt pour la conférence, TEDx Saclay. Je crois que c'est mon 7e TEDx, 6e ou 7e. J'en ai fait beaucoup, mais les premiers TEDx que j'ai fait, j'improvisais. Enfin, on a un pro préparé. Là, je connais le texte par cœur. Si tout est déjà joué d'avance. Vous joueriez, vous, à un jeu, si vous étiez assuré, je veux dire archi sûr, de l'emporter à tous les coups? Dans la vie, c'est pareil. On charbonne dur pour essayer de mettre un... Le film, c'est justement la transformation. Ils s'aiment, la vie les sépare, ils remuent ciel et terre, ils se retrouvent, on pleure. Fin. Il n'y a que ça qui nous tient dans la tête. Fin, il n'y a que ça qui nous tient dans la tête. Fin, il n'y a que ça qui nous tient dans la tête. Fin, il n'y a que ça qui nous tient dans la tête. Pas de liberté humaine sans la possibilité d'acceptant tout le tragique de l'incohérence. Et la nature fait merveilleusement qu'on meure pour qu'une nouvelle génération remette le sens en question, remette de l'incohérence dans la boucle. C'est frais, la mort, finalement. Dès le départ, blanc, 4 victoires, c'est plié. La vérité sort de la bouche des enfants. Faux, c'est l'incohérence qui sort de leur bouche. Une incohérence sauvage. Depuis très longtemps, je n'ai pas le trac quand je fais des conférences, mais vraiment pas. J'ai pu faire des conférences devant 6000 personnes au Zénith de Paris, et franchement non, ça fait pas peur. Je raconte des choses nouvelles en conférence, donc je sais que c'est toujours frais pour l'auditoire. Je mets au défi quiconque de trouver 2 fois la même conf sur internet, sur YouTube, voilà, ça n'existe pas. À chaque fois c'est nouveau, et là voilà, c'est une petite pièce unique de 12 minutes, et on va voir ce que ça donne. Ça suffit pas d'avoir de la cohérence avec soi-même, de la cohérence avec les autres, il faut aussi travailler pour être cohérent avec les générations futures. C'est ce que j'appelle l'avénirisme, c'est un concept que j'ai forgé et qui pour moi est très important, cette générosité pour les générations futures. Cette quête de la cohérence n'a pas de fin, elle doit se projeter vers l'avenir, c'est ce que j'appelle l'avénirisme et c'est ce soir. De venir nous aider à poser un regard philosophique. Merci d'applaudir très très fort Vincent Sextopès. Vous joueriez, vous, à un jeu, si vous étiez assuré, je veux dire archi sûr, de l'emporter à tous les coups? Nos vies sont cinématographiques. Vous avez remarqué, il y a toujours quelque chose qui se pète la gueule. Une complication, une dinguerie, une défaillance. Regardez les enfants, des petites boules d'incohérence. Ils savent pas parler, ils tiennent leur fourchette n'importe comment, et c'est ça qui nous charme. Ils font tout de travers, et on trouve ça attendrissant. Ils disent des phrases absurdes. Oh, c'est trop mignon. La vérité sort de la bouche des enfants. Faux, c'est l'incohérence qui sort de leur bouche. Une incohérence sauvage que nous interprétons comme de la mignonnerie pour ne pas vraiment avoir affaire à elle. Et la nature fait merveilleusement qu'on meurt pour qu'une nouvelle génération remette le sens en question, remette de l'incohérence dans la boucle. C'est frais, la mort, finalement. Pas de séquence popcorn donc devant le spectacle des jeunes, plein de doutes et d'ardeur. L'avéniriste œuvre pour eux sans relâche. Ainsi gagnent-ils l'avenir à travers eux, dans leurs scénarios, dans leurs souvenirs et dans leur cœur. Merci. Il y en a plein qui sont passés avant, et non, ils étaient pétillants, voilà, donc ça c'était une belle surprise. Il faut comprendre que la philosophie, c'est la création pure. On n'a pas une discipline où il y a autant de création qu'en philosophie. Même l'artiste crée moins. La philosophie, chaque idée nouvelle, chaque mot nouveau, chaque journée que vous passez, eh ben, vous êtes en train de créer, d'inventer. Si vous voulez, le comble de la création, c'est la philosophie. C'est avoir une attitude philosophique dans la vie. Donc absolument impossible de s'ennuyer. Sinon, on ne fait pas de la philosophie, on fait autre chose.